Voilà, donc bonjour. Nous sommes le mardi 10 mai. Ce n'est pas la réunion des alcooliques anonymes. Et voilà, Olivier. C'est magnifique. C'est magnifique. Magnifique. Donc, welcome. Donc, à la demande d'ailleurs d'Olivier, nous allons évoquer ce que représente le temps. Le temps, donc, vient du grec chronos. C'est pour ça qu'on a appelé le temps chronophage. Et chronos, c'est la mesure. C'est la mesure, mais cette divinité ou cette conception de la séparation est liée à la temporisation de l'astral. Voilà pourquoi, à travers l'histoire, on parle que du temps grec, mais ce n'est pas que le temps grec, car bien avant les Grecs, les Celtes, qui étaient toujours dans le calendrier matriarcal, avec 13 lunaisons, et non pas le calendrier patriarcal, avec le chiffre 12. Toujours pareil, pourquoi 13 dans le calendrier matriarcal? Certes, les 13 lunes, le cycle menstruel féminin, mais pas seulement. Il y a aussi la conception et la conscience que le chiffre 13, c'est les 12 chakras principaux, on va dire, et que le 13e est Keter, la couronne. C'était intégré dans le calendrier matriarcal. Et dès l'instant où le calendrier grégorien, c'est-à-dire solaire, s'est mis en place, entre autres avec le concile de Nicée, ça c'est pour la partie historique, c'était pour mesurer le temps. Mais mesurer le temps, c'est un concept. Car le temps n'existe pas. Donc, pour comprendre que le temps n'existe pas, nous allons partir de la création, pour comprendre le sens profond de ce que représente la temporalité. Pour ensuite comprendre la notion de temporalité dans un corps physique. On va partir de la source pour comprendre comment ça s'est transféré dans l'incarnation. Donc, concevoir le temps de la création est extrêmement complexe avec le cerveau, parce que ça se passe en billiards d'années. C'est-à-dire, prenons la création d'une planète dans un nuage de gaz à très haute température, ce qu'on appelle une nébula. La concrétion et la métallicité de la planète se génèrent éventuellement en centaines, voire en millions d'années. Ce sont des temps qui nous échappent complètement. Dans la création, le temps n'existe pas, car seul l'instant est la réalisation. Le temps, c'est la dissection de plusieurs morceaux, ce que le mental, ce que le cerveau adore réaliser. Disséquer les moments, les événements, les rencontres et les situer dans une temporalité séparée. Revenons à la métallicité des planètes. Lorsque une planète, un cercle, c'est-à-dire un atome version XXL, puisque tout est cercle dans l'univers, pas l'oublier, automatiquement, seule la loi de la gravité va permettre à cette planète de sortir de ce nuage qui est une nurserie de planètes. Et c'est la loi de la gravité qui va faire que la planète va ensuite s'émanciper dans l'espace et va être conduite par l'ensemble des champs électromagnétiques dans l'espace et rentrer ensuite dans un cycle autour soit d'un soleil, soit d'une naine brune,
soit, bref, de tout autre système dans l'univers. Et qu'elle va rentrer simplement dans un rapport cyclique ou elliptique en fonction de sa masse, etc. Ça, c'est pour comprendre comment fonctionne la création. Mais Chronos, pour revenir à Chronos, ça a été très bien. On va réaliser le temps terrestre et on va séparer le temps céleste. Et donc, depuis, on va dire, quelques millénaires à peine, a été posée l'intention de séparer le temps vécu dans l'incarnation et la temporalité céleste. Et c'est ce qui a conditionné les êtres, avec toutes les échéances historiques du passage du calendrier lunaire au calendrier solaire, à réaliser que il y aurait 24 heures et qu'il y aurait le chiffre 12 au centre, le 6 à l'opposé, le 3 à l'opposé du 9. Mais il n'y a pas de hasard. Et c'est toujours un cercle. Donc, le temps n'est que la conception séparée des événements succincts que nous vivons les uns après les autres, ou parfois en même temps, de manière un peu simultanée, et qui conditionne l'être à la croyance qu'il n'a pas le temps. Qu'il n'a pas le temps de faire les choses, de les réaliser, parce que ça va trop vite. Et donc, c'est un conditionnement séparatif, conditionné par l'ensemble de la société, du système sociétal, culturel, cultuel des sociétés, qui conditionne toujours ce H24 ou ce H12. Lorsque l'on vit l'instant T est la cohésion absolue. On pose l'action consciente de réalisation sans but et sans objectif, sans but et sans objectif. Parce que si l'on pose un but et un objectif, on rentre dans la temporisation. C'est-à-dire qu'on émet le temps. C'est-à-dire qu'on se dissocie. Parce que le but et l'objectif sont une projection. Ce n'est pas un état d'être. L'être, c'est l'instant T. C'est-à-dire ici et maintenant, à chaque angstrom de seconde qui passe. C'est-à-dire que la réalité est absolue, déconditionnée de toute forme de croyance de temporalité. J'ai jamais demandé à avoir... Je l'ai eu fait, mais il y a longtemps. Donc je n'ai plus la mémoire de ça. C'est la différence entre le souvenir et la mémoire vivante. La mémoire vivante est la constante de la création, la temporalité. Le souvenir est lié au regret, c'est-à-dire au temps. Donc à chaque fois que vous avez un souvenir et un regret, vous êtes dans la comparaison temporelle. C'est ce qui vous dissocie de la conscience. Donc, comprendre Chronos, que l'on peut appeler maître du temps, mais une fois de plus, il n'y a pas de maître, il n'y a pas d'élève, il n'y a pas de gourou, même si le mot gourou, comme je dis toujours, a un sens très particulier en Inde. C'est un guide. Donc, à travers toutes les civilisations, la notion de Chronos, qui est relativement tardive, a influé toute la société occidentale et tout le fonctionnement occidental, qui s'ensuite
a été renvoyé en Asie, alors que l'Asie a eu le plus longtemps, ainsi que le monde arabe, le calendrier lunaire. Car il est la base même du fonctionnement du satellite dans l'ensemble des inclinaisons et des implications de la Terre. Et le fait de venir dans un corps féminin et de vivre le cycle menstruel n'a jamais été fait sur 12 lunaisons, mais sur 13. Donc, on en parlera de ce chiffre 12 et 13, parce que c'est un changement fondamental. C'est exactement comme le tableau de la scène où le Christ est avec les apôtres. Ils sont 12, et juste à côté du Christ, il y a un vide sur le tableau. C'était la place de Marie, 13, le féminin. Ça a été effacé sur le tableau. Donc, essayez de comprendre qu'à chaque fois que vous essayez, par projection, de penser vos vies, vous allez conditionner la frustration temporelle. Est-ce que c'est clair, ça ? C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans un jugement par frustration et donc une colère de ne pas réussir à maîtriser le temps. Vous ne pouvez pas maîtriser le temps, car il n'existe pas. Mais tant que vous restez dans ce conditionnement, vous vous posez dans une empreinte d'incapacité à vivre. Car vous êtes toujours en train de mesurer quelque chose pour essayer d'y arriver. Sauf que vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes dans la boucle temporelle de Chronos. Ça va, c'est clair ? Donc, vous remettre dans la temporalité de l'être, c'est rétablir la conscience de comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la création des planètes, comment fonctionne l'éther, comment fonctionne l'astral. J'exprimais tout à l'heure que j'avais demandé il y a longtemps, donc je n'ai pas les données, je vais redemander tout à l'heure. Quelles sont, on va appeler ça les échelles, même si on peut appeler ça l'échelle de Jacob, de comprendre comment se dilate la notion de temps à travers les plans et les dimensions. Si nous on part de 24 heures, est-ce que le temps est démultiplié par 10, par 100, par 1000 en fonction des niveaux et des plans? C'est-à-dire que la seule manière de se connecter à l'éther, c'est l'instant T, sans dissociation temporelle. Il n'y a pas d'espace-temps. Pardon ? On dit qu'il n'y a pas d'espace-temps. Oui, enfin, ça c'est tout à fait intéressant ce que tu exprimes. Parce que l'espace-temps parle des dimensions et des plans, dans lequel, malgré tout, il peut y avoir des simultanéités entre les plans et les dimensions. Nous pouvons vivre des synchronicités temporelles ou atemporelles entre les plans et les dimensions. Tout dépend de votre perception de conscience, pouvant vous permettre de sortir de la bulle temporelle de Chronos. C'est la... Pardon ? Attends. Oui, je t'en prie. Quand tu parles donc d'espace, de temps, c'est propre au monde physique. Oui. Et donc, quand tu en sors, c'est là que tu te rends compte qu'il n'y a rien, quoi. C'est-à-dire... Enfin, que c'est tout. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu sors de la boucle de Chronos, quels que soient les plans et les dimensions. Ouais. Tu es juste dans l'atemporalité de l'être, en communion absolue à la source, c'est-à-dire à la création. Il n'y a plus de temps.
C'est-à-dire qu'au lieu de poser une temporalité dans la matière-lumière, vous créez simplement dans l'instant ce que vous sentez dans la matière-lumière. Et vous ne posez aucune temporalité. Mais c'est essentiel de comprendre que nous avons été formatés. Et les synchronicités, tout ça, c'est en fait des instantanés de conscience. C'est ça. Les synchronicités, c'est hors boucle. C'est simplement que dans un espace, les choses se vivent de manière simultanée. Donc il y a une sorte de synchronisation. D'où la synchronicité. Donc comment sortir de la boucle temporelle de Chronos? En rétablissant la connexion à l'être. La respiration consciente, la croix, perce la boucle de Chronos. La méditation, réalisée à un niveau de conscience, puisque beaucoup d'âmes rentrent en méditation avec le mental. Ça met donc du temps, entre guillemets, puisque le mental, c'est lui qui gère le temps. Mais il croit gérer le temps. Il ne fait que être mangé par Chronos, dans le mental, le temps. D'où le mot chronophage. Chronos vous mange, tant que vous pensez que vous n'avez pas le temps. Donc, vous êtes dans une boucle où vous vous empêchez d'exister. Parce que vous êtes conditionné. Oui, on est conditionné et le système nous maintient dans ce conditionnement, puisque un horaire de train, un horaire d'avion nous remet dans la boucle temporelle. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut sortir de cette boucle que de temps en temps. Non. Ça signifie que accueillir la réalité, c'est y compris accueillir la dimension de Chronos. Il n'y a pas à nier cette dimension. Par contre, ne la subissez plus. C'est-à-dire que vous posez l'ensemble de l'existence de l'être que vous êtes dans cette vie, et vous posez les actes. Certes, vous avez à prendre un avion, parce que c'est à telle heure que démarre l'avion, c'est à telle heure que les pilotes s'envolent et vous emmènent de l'autre côté du monde. Je parle de l'activité professionnelle, on commence à 8h, on finit à... Oui, voilà, mais ça, c'est le conditionnement sociétal. Voilà. Mais il y a une différence entre la conscience à la temporalité et l'obéissance au temps sociétal. C'est fin, hein. Eh oui. L'obéissance au temps sociétal, c'est la soumission à l'abandon de l'être. Eh oui. Et ça, on n'en est pas toujours conscient. C'est pour ça que nous évoquons les choses. Puisque c'est même toi hier qui as souhaité. Est-ce qu'on peut parler du temps? Je suis pas sûr que ça soit moi qui le dise. Ah bon? Non, c'est vrai, Mais oui, tu es. Il ne me semble pas, mais peu importe. C'est le moment. Peu importe. Pardon? C'était sur une autre ligne de temps. Voilà. Alors, on peut évoquer les lignes de temps. Les lignes de temps sont créées ou construites. Vous les nourrissez par la construction mentale, ça reste dans l'astral. Vous les créez avec une vision, c'est une constante de la création. Totalement différent. Voilà pour les lignes de temps. Et quand tu vas regarder, prospecter les probabilités, On reprend. Ok. Pour les questions de lignes de temps de probabilité, c'est quoi? C'est des potentiels. Ok. Donc c'est pas tout à fait le même. Non. Les lignes de temps potentielles, ça veut dire que vous avez une idée. C'est l'esprit. Et donc, vous créez une ligne de temps. Mais cette création, ou cette construction, peu importe, si vous ne la nourrissez pas, elle meurt.
Mais si vous maintenez l'idée sans agir, vous rentrez dans la colère, la frustration et le jugement. Voilà. Y a-t-il une autre question sur... Tu peux expliquer la différence entre, tu as dit les lignes de temps de création et les lignes de temps de construction? Bien. La ligne de temps de la construction, c'est la projection mentale. J'imagine tous les mondes qui me rendraient heureux et dans le confort, mais je n'agis pas. Alors que si tu es dans la création et la vision, tu génères une ligne qui est au-delà du temps, puisque c'est une création non conceptuelle, puisque tu te mets en lien directement à la création. C'est une vision. C'est un changement complet. Tu lâches la projection du mental pour te poser dans la vision de la création. La vision de la création est inaltérable. Et on peut y accéder. On peut y accéder. Mais bien évidemment. C'est tout à fait accessible et c'est peut-être ce que j'appelle probabilité alors. Non, les lignes potentielles sont les lignes potentielles. D'accord, ok. Tant que tu ne poses pas l'action, elle reste une ligne potentielle. Mais quand tu vois quand même qu'il y a des choses, qu'elles se dessinent mieux, et qu'elles tiennent. C'est qu'elles sont justes, elles sont en rapport de biorésonance avec l'être que tu es. N'oubliez pas que vous émettez. Vous êtes des émetteurs-récepteurs. Ça va, c'est fluide? C'est plus préhensible? Moi, je veux bien que tu répètes. Que je répète quoi? La question de ce plan de création. Alors, c'est même plus un plan. Car lorsque l'on est dans la vision, on est la création. Tu veux dire que tout l'être y participe? C'est ça. Alors que sinon c'est juste le mental? C'est ça, c'est juste une projection. Et ça veut dire que tu te branches à très haut niveau dans la vision de la création. Hein. Voilà. Je pose l'intention de la fondation dans la création d'une vision constante. Est-ce que c'est le même principe ou processus, je ne sais pas le mot, que l'on a expérimenté ce matin avec la croix? Quand on voit le triangle, oui. Le cercle et le diamant. Mm-hmm. On est en vision là. C'est ça. Donc c'est cette ligne de temps. C'est une atemporalité. Voilà, ok. Voilà. C'est ça. C'est passer de la projection mentale à la vision consciente, qui elle est atemporelle. Toute projection mentale est temporalisée. Elle est fermée. Tu as ajouté à un moment donné le terme, je crois, vision constante. Tu as mis le mot constant. Eh oui. Pourquoi? Bien sûr. La constante de la création. La création des planètes, de l'univers, des expansions de l'univers est constante. Eh oui. Certaines, en mathématiques, on voit des constantes. Oui, des constantes. Donc, comprenez que si vous comprenez les lois universelles de création, vous comprenez l'être que vous êtes. Il n'y a pas de différence. Moi, par contre, ça me parle. Voilà, ça, je comprends. Voilà. Ok, je comprends. Ce sera tout sur le temps, chronos et la temporalité? Eh bien voilà, merci infiniment.